Aujourd'hui, on va aborder une étape cruciale de ton parcours d'entrepreneur, c'est le choix de ton idée de business. On va pas chercher des idées de business au hasard, mais on va s'intéresser à ton alignement personnel pour trouver un projet qui allie passion, compétences, marché et impact. On pense qu'il suffit d'une bonne idée pour réussir, mais la réalité, c'est que cette idée, il faut vraiment qu'elle soit faite pour toi. Et pour l'identifier, on va utiliser une approche redoutable, la méthode Ikigai adaptée au business. Pourquoi faire cet exercice maintenant? L'objectif, c'est de faire émerger 1 à 3 opportunités de business qui sont viables, qui sont différenciées et testables rapidement. Donc ce travail, il te donnera pas uniquement une liste de passions, mais il va toujours chercher un lien avec un problème solvable et monétisable. En réalité, c'est une boussole pour construire un projet qui va te donner de l'énergie sur le long terme, tout en répondant à une vraie demande. Notre méthode va analyser ton profil et ton marché selon 5 dimensions essentielles. Je te propose de les regarder ensemble pour que tu saches comment orienter tes réflexions. D'abord, la passion stratégique, c'est-à-dire ton énergie durable. Autrement dit, quels sujets tu pourrais explorer pendant 5 ans sans te lasser? Quelles activités vont t'apporter de l'énergie au lieu d'en prendre? Donc on cherche ici ce qui va pouvoir soutenir ton projet sur le long terme. Ensuite, les compétences monétisables. Quelles compétences maîtrises-tu mieux que 80% des gens? On ne cherche pas de la théorie ici, mais bien des preuves concrètes. Donc, les résultats que tu auras obtenus et quels problèmes tu auras résolus rapidement. L'idéal, c'est de trouver tes compétences rares, hybrides ou combinées. La troisième dimension, ce sont les problèmes marchés, c'est-à-dire la demande réelle. Ici, on va regarder quel groupe de personnes ont un problème urgent que tu comprends bien et on va prioriser les problèmes avec une forte intensité émotionnelle ou financière, c'est-à-dire des problèmes qui sont urgents, douloureux, coûteux ou fréquents et surtout pour lesquels des gens payent déjà. Quatrième point, les leviers de monétisation. Pour chaque idée, comment vas-tu vendre? Est-ce que c'est du service, du coaching, une formation, un produit digital ou un produit physique? Il faudra te demander si le modèle est scalable ou limité à ton temps et quel sera le prix justifié pour la valeur créée. Enfin, le positionnement différenciant. Ici, on va regarder quelle est la combinaison unique chez toi qui mêle ton expérience, ta personnalité et ton expertise. L'objectif, c'est de trouver un angle que peu de concurrents utilisent et un segment de niche précis à cibler. Une fois que tu auras répondu à toutes ces questions, on fera ensemble une véritable synthèse business. Pour les 2 ou 3 meilleures opportunités, on définira ensemble une cible précise, le problème exact, la solution proposée et le modèle économique ainsi que ta différenciation. On en tirera la recommandation finale la plus prometteuse, celle qui offre le meilleur potentiel et le meilleur alignement avec qui tu es. Je t'invite maintenant à prendre de quoi noter et à te plonger dans le questionnaire. Prends le temps de creuser avec des exemples précis, sois honnête avec toi-même et garde toujours à l'esprit qu'on cherche à résoudre un problème qui est monétisable. Alors on se retrouve juste après pour transformer ces idées en plan d'action testable. À toi de jouer et révèle ton Ikigai Business.